Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour cette nouvelle prise en main et unboxing du OnePlus 6T. Alors oui, je l'ai pas rapidement, mais je l'ai plus rapidement, je crois que la dernière fois, puisque, et comme la dernière fois, c'est Vito qui a pu me le prêter, sauf que cette fois-ci, Vito, de la Postec, est passé Community Manager chez OnePlus. Et donc aussi, pour le coup, ça m'a permis aussi d'avoir le OnePlus 6T en prêt officiellement, et ce n'est pas son appareil, c'est celui de l'agence, et donc grâce à lui, je peux tester le OnePlus 6T et voir un petit peu les différences justement par rapport au OnePlus 6 original, et justement aussi ce qui ressemble. Donc ce qui fait que c'est quelque chose d'intéressant, et surtout donc il est cette fois-ci plus qu'en 128 Go, le 64 Go a disparu. On a la goutte d'eau en termes de changement, la goutte d'eau aussi qui est présente en termes d'encoche, et donc plus design, plus de prise jack, le lecteur d'empreinte qui est cette fois-ci à l'écran, et donc sur le dos, forcément il disparaît pour laisser place à quelque chose de plus sobre. Globalement, c'est les changements principaux. Il y a aussi quelques petits ajouts logiciels, mais on en reparlera. Et ce qui fait qu'en termes d'expérience utilisateur, pour l'instant, et je l'ai depuis début de la semaine, on est mercredi, je l'ai eu lundi, j'ai pu faire une bonne journée avec, et pour l'instant, je vous avoue être un peu plus conquis que le précédent, le OnePlus 6. Il n'y a pas beaucoup de changements, mais ces changements font la différence. On va passer à l'unboxing pendant que je fais des câlins à mon chat. Donc je vais faire l'unboxing avec les pieds. Voilà. Ah oui, oui. This journey we will find our souls begin to intertwine. Your heart of gold so pure, divine, and I lost myself within the fire, breaking free from my desire. A heart of gold forged to inspire. It's Starfire. It's Starfire, 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 Starfire. It's Starfire, 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 Starfire. It's Alors, quelles sont mes premières impressions sur le OnePlus 6T? Tout d'abord, il faut quand même reprendre la chose, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà un OnePlus 6, il n'y a pas besoin de changer. Clairement, vous avez quasiment la même chose, c'est-à-dire vous avez le même processeur, vous avez quasiment le même écran, vous avez le même form factor, c'est surtout qu'en gros, c'est quelques petites choses qui ont été réajustées par rapport au OnePlus 6, mais rien de bien fou et rien qui permet réellement de se dire il faut changer d'appareil. C'est un appareil qui a 6 mois, le OnePlus 6, et au final, peu de choses ont changé. Ça change quand même l'expérience utilisateur, on va y revenir. Mais ce qui fait que c'est pas vraiment, c'est pas indispensable du tout. C'est-à-dire que si vous avez un OnePlus 5, ça peut commencer à devenir intéressant, et encore, je suis gentil. Mais sinon, vous pouvez être encore patienter un peu, sans problème. Ce OnePlus 6, il y a des petites choses qui me plaisent. Alors déjà, en fait, ça a l'air tout bête comme ça, et je n'aurais pas pensé le dire, mais ça a un impact. C'est que maintenant, le lecteur d'empreinte, il est passé sous l'écran. Donc, ce qui fait que le lecteur d'empreinte, il est plutôt réactif, donc ça, c'est une bonne chose. Sachez aussi que vous avez la reconnaissance faciale 2D, et ce qui fait que par rapport au Meizu 16e, il est à peu près aussi rapide. Sachant que l'Oppo RX17 Pro, lui, est un peu plus lent, parce que c'est à peu près sur la même base. Je vais vous montrer d'ailleurs quelques petites vidéos entre les deux, et j'en parlerai rapidement. Mais ce qui fait qu'en fait, ça lui donne un côté très très sobre au dos, qui est assez agréable. Au final, qu'on peut comparer justement, hop, ici au Meizu 16, qui est un peu moins sobre, mais ce qui fait que c'est un peu dans le même truc, et ça rentre plutôt bien, je trouve. Ça donne un côté sobre, et ça lui donne sa personnalité. C'est tout bête, mais je trouve que ça lui donne de la personnalité, parce que ça reprend un peu les lignes de ce que propose par exemple Samsung, déjà ce qui est une bonne chose, et je préfère ce design par rapport à celui d'Apple. Mais en plus de ça, le fait qu'il n'y ait plus de lecteur d'empreinte au dos, il y en a assez peu.
Parce qu'avec le 18e, soit ils l'ont déplacé derrière le dos, soit ça a été enlevé, soit en général c'est plus présent. Deuxième chose qui ont été améliorées, c'est l'encoche en goutte d'eau. Comme ce que je disais pour le RX17 Pro, je suis quand même content parce qu'elle est beaucoup plus design. Par contre, il y a quand même cette sensation, il y a encore cette gêne à mon sens, de design, du fait que ça casse l'écran. Et en plus de ça, on a vraiment cette impression que j'ai envie que l'image se sépare quand on scrolle par exemple. C'est tout bête, mais ça a un impact. Ce qui fait qu'il y a aussi ça. Dans les différentes améliorations qu'il y a eu par rapport au OnePlus 6, il y a aussi la batterie. On est passé sur une batterie de 3700 mAh qui a impacté aussi apparemment. Alors est-ce que c'est réellement le cas ou pas? Je ne sais pas. Mais la batterie. En effet, on est passé sur une batterie de 3700 mAh. On est toujours sur de la dash charge. Et ce qui fait que ça a permis quand même d'améliorer l'autonomie puisque bon, on est passé de 3300 à 3700 et l'autonomie, je vous avoue que sur la journée d'hier et même aujourd'hui, c'est clairement beaucoup mieux. Alors apparemment, de ce que j'ai compris aussi, c'est que la dernière mise à jour de janvier a permis aussi de beaucoup améliorer l'autonomie. Donc est-ce que ça a un impact? Je ne sais pas. Pour rappel, il faut savoir que on passe souvent avec OnePlus sur des autonomies qui sont très bonnes au départ. Elles descendent après avec les mises à jour, puis elles redeviennent très bonnes, puis elles redescendent. Donc ça a tendance à faire du yo-yo. Alors je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, mais je préfère faire attention par rapport à ça. Je crois que je l'avais déjà dit sur le OnePlus 6. Mais en tout cas pour l'instant, je vous avoue que je suis assez content et ça ressemble beaucoup à ce que je vois dans les tests qui sont sortis. Qu'est-ce qu'il y a eu comme amélioration? Donc le temps prendre mon appli. Après, je crois qu'on a à peu près tout dit. C'est les seules grosses améliorations. Il faut savoir que vous avez aussi la version McLaren qui a un dos qui est assez joli, je trouve. Que malheureusement je n'ai pas, mais c'est pas très grave en soi. Parce que en soi, la version McLaren, c'est la même chose. Avec une petite chose supplémentaire pour la réalité augmentée. Et aussi la Warp Charge, puisque ça a changé de nom dû à des différents problèmes de nom, de brevet, etc. C'était par rapport au nom en fait qui était déjà pris pour autre chose et ce qui fait qu'ils ont été attaqués. Ce qui fait qu'ils sont passés par la Warp Charge qui est plus rapide. Alors on n'est pas sur la même chose que ce que propose le Phoenix ou le RX7 Pro, donc la Super VOOC. On est pour, alors je crois que c'est 40 minutes pour 60%, si je dis pas de bêtises. Et ce qui fait que c'est quand même beaucoup plus rapide. Alors en soi, après, ça améliore quand même, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et surtout, quand on oublie de recharger le matin, ça permet quand même d'aider vachement à tenir beaucoup plus longtemps dans la journée qu'un chargeur classique et même de la quick charge classique. Donc ce qui fait que ça, c'est aussi quand même une bonne chose. Dans les choses, alors j'ai pas encore testé, c'est la partie jack. Tout d'abord parce que j'ai besoin d'un adaptateur. Alors, il y a juste besoin d'un adaptateur jack. Dans l'adaptateur, il n'y a pas de DAC, donc ce qui fait que c'est un adaptateur simple. Et vous avez une puce audio qui est assez basique, puisque c'est la TFA98XX. Qu'on retrouve par exemple dans le Nokia 7 Plus. Ça devrait largement améliorer le son par rapport au OnePlus 6, mais encore une fois, ça reste du théorique, j'ai pas encore testé. Et c'est déjà une petite amélioration parce que OnePlus jusqu'à maintenant n'était vraiment pas très intéressant en termes de qualité sonore. Là, ça a l'air d'être quand même plus agréable et je vais pouvoir tester ça. Et comparé même au Oppo RX17 Pro qui lui a une puce son à une AK4376 qui est quand même un peu mieux. Dans les choses qui n'ont pas vraiment changé, c'est la partie photo. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Nightscape est arrivé. Et donc ce qui fait que ce Nightscape, en fait ça fait un peu comme ce que propose le Pixel ou Huawei, c'est-à-dire une pause de 3 secondes, et ce qui est proposé aussi par Oppo, hein, c'est le même principe, pour pouvoir récupérer plus d'informations, plus de détails, plus de lumière, et avoir une photo qui soit plus détaillée, plus jolie, plus lumineuse, enfin, vous connaissez. Le problème, c'est qu'on est toujours sur les mêmes capteurs de 16 et 20 mégapixels. Ça fait maintenant le 4e appareil que j'ai avec les mêmes capteurs de 16 et 20 mégapixels. Donc c'est exactement les mêmes capteurs qui sont des IMX 576 et IMX je ne sais plus. Et ce qui fait qu'en fait le problème, c'est que plus ça va, plus je me dis, plus je me rends compte qu'ils ne sont pas faits pour la nuit. Je pense très clairement qu'ils n'ont pas été conçus pour être efficaces de nuit. Ils ont été conçus pour être efficaces de jour, même si ça reste encore à douter. Et je ne sais pas, je pense que c'est peut-être des appareils milieu de gamme qui coûtent pas trop cher et qui ont un bon rapport performance-prix pour les capteurs qu'ils intègrent. Ça me semble le plus probable parce que j'ai le même ressenti avec le RX7 Pro où je vois des améliorations mais pas tant que ça. Par rapport au RX7 Pro qui lui ouvre en 1.5 ou 2.4 ce genre de situation, je vois des différences. Je fais que quelques photos mais je vois des différences. Ça se note déjà parce que le RX7 Pro a une stabilisation optique et aussi parce qu'il ouvre en 1.5 ou 2.4 selon les situations. Donc ça lui permet d'avoir une meilleure photo que le 1.7 basique qu'il y a ici. Basique entre guillemets, hein, c'est quand même bien. Mais ce qui fait que ça va permettre d'avoir quelque chose d'un peu mieux, le traitement étant aussi un peu différent, le lissage est un peu moins bon sur celui-là, le lissage peut être un peu trop fort à certains moments du côté de chez Oppo. Alors au niveau des photos, tout ce que j'entends autour de moi, c'est surtout que c'est fait pour être proche de la réalité. Au niveau de moi, ce que je ressens, de ce que je vois, que sur l'écran des téléphones malheureusement, je n'ai pas d'écran d'assez bonne qualité chez moi pour pouvoir faire un truc neutre.
parce que c'est vraiment dégueulasse, Dalten. Eh bien, en fait, on se retrouve avec des photos que je préfère, par exemple, le Meizu 16e, qui semble plus neutre sur les photos que ce OnePlus. Ça me paraît peut-être un peu gros, je peux comprendre, parce que Meizu, on l'attend pas sur la photo. Ils n'ont jamais été extraordinaires en photo, surtout sur les haut de gamme d'ailleurs. Mais je préfère le côté neutre. Alors c'est peut-être les écrans aussi, je ne sais pas. Il faut que je les compare réellement. Et après, vous ferez votre propre idée, parce que je vais essayer de mettre à jour le dossier Meizu. Et je vais faire un comparatif aussi. Donc il y aura des photos en commun que je vais faire pour pouvoir voir ce que ça donne. Ce qui fait que pour la partie photo, vous le comprendrez, ça n'a pas réellement évolué. Il y a juste quelques mises à jour logicielles qui ont permis d'améliorer un petit peu la photo. Mais le OnePlus 6 y est aussi droit. Donc en soi, si vous avez un OnePlus 6, vous aurez exactement la même qualité. Donc là-dessus, ce qui fait que c'est pas à débattre, ce sera la même qualité qui est assez moyenne. Elle est totalement acceptable et elle est largement suffisante pour beaucoup de gens. Mais si vous êtes exigeant en photo et notamment sur la partie détail, alors les couleurs, ça reste subjectif, mais ma perception fait que je ne trouve pas celle du OnePlus 6T réellement neutre. Alors après, c'est ma perception des choses. Et en plus de ça, les OnePlus sont pas réputés bons dans la photo. Ils sont très corrects, mais pas réellement bons. C'est pas un must-have. Mais par contre, c'est en vidéo où là, ils tuent le game tout simplement. Donc c'est ça qu'il y a à retenir. Et ça, c'est quelque chose c'est une réputation qui n'est plus à faire chez OnePlus. Ce qui a changé par contre, je trouve, au final, dans l'ensemble de ce téléphone, c'est qu'au final, entre le lecteur d'empreintes sur l'écran, ça le rend déjà un petit peu plus attractif, je trouve, déjà en termes de perception. Parce que j'ai l'impression d'avoir un téléphone qui est en soi un petit peu en avance et qui est intéressant. Surtout qu'il est bien géré et la reconnaissance faciale prend très rapidement le pas s'il faut. Elle est même extrêmement rapide comme le Oppo, ce qui fait que ça est presque prioritaire. Néanmoins, ce téléphone priorise un petit peu moins que ce que fait Oppo, où quand on lève comme ça, il va directement faire la reconnaissance faciale. Et la reconnaissance digitale sous l'écran est presque secondaire. Ce qui est très intéressant pour moi et qui change un petit peu l'expérience utilisateur que j'ai eue, c'est que sur le OnePlus 6 normal, avec Android 8, l'expérience utilisateur était bonne en fait, mais je ne voyais pas la petite plus-value qu'il y avait. Ça paraît bête, mais ça me faisait rien en fait. Ça me laissait totalement différent et l'ensemble de l'appareil faisait totalement banal en fait. C'était un bon appareil, mais il n'avait rien pour se démarquer. Le fait qu'il ait déjà le lecteur d'empreintes sous l'écran fait qu'il y a quelque chose qui le démarque. La goutte d'eau en fait une deuxième, même si le Nord V20 risque de lui donner un petit coup de vieux. Et la troisième chose, c'est surtout que je trouve que justement, la partie logicielle d'OxygenOS a ajouté des petites subtilités, mais qui est intéressant. Déjà par rapport à Oppo, alors forcément ça influe aussi, mais par rapport à Oppo, j'ai 2 retours les notifications, ça paraît bête, mais c'est quand même très intéressant. L'autre chose, c'est que je trouve que c'est plus fluide qu'au départ, enfin que ça a gagné en fluidité, et surtout en fait les animations semblent un petit peu plus fluides, un petit peu plus... Il y a un traitement et je pense qu'Android 9 aide aussi à ça, mais il y a quelque chose qui fait que ça le rend plus fluide et plus agréable. De plus, il y a une toute petite subtilité mais qui m'a un petit peu tué que j'ai vu tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on reçoit une notification, donc on a la barre de notif, et après ça devient tout petit en fait et l'application apparaît dans le coin ici, et en fait ça va se replier en fait comme si c'était une bulle qui apparaissait, qui repartait en fait sur son icône. Ça paraît tout bête, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite évolution, une amélioration graphique pour aller toujours plus loin dans cet effet de fluidité. Et c'est vrai que c'est par rapport au dernier smartphone que j'ai eu, il y a cette impression de fluidité qui est toujours aussi exceptionnelle, c'est ce que j'avais déjà remarqué, mais je trouve qu'il y a des petits plus qui fait que ça le rend encore plus fluide et plus agréable en termes d'expérience. Ça paraît tout bête, mais c'est plus que j'attends de quelque chose... Enfin, Google aurait dû penser à ce petit truc-là, qui est un truc tout bête graphique, mais qui a son impact visuel, qui a son impact, et ce qui fait que c'est intéressant. Et ce qui fait que c'est un appareil qui semble en tout cas gommer les défauts de son petit frère, le OnePlus 6. Pas tous, mais il en gomme la plupart. On doit malheureusement sacrifier la jack, mais on a plus de batterie et une autonomie qui, pour l'instant en tout cas, est vraiment meilleure. L'encoche est beaucoup plus jolie, elle est beaucoup plus design et plus petite. Par contre, il manque un petit peu d'optimisation. Ce que je montre et ce que j'ai remonté, c'est que par exemple, je veux afficher la vitesse du réseau. Pour moi, c'est quelque chose d'important, puisque ça me permet de savoir si par exemple sur une antenne 4G, la connexion est vraiment mauvaise, ou voir si en fait il se connecte sur une antenne 4G, mais il n'y a pas du tout de connexion. Et donc je vais télécharger un truc, ça tombe dans le vide, et je sais pourquoi. Mais si je veux afficher le pourcentage de batterie, je ne peux pas. Sinon, ça enlève la vitesse de réseau. Et pourtant, il y a encore la place pour ça, en fait. Là, si vous regardez, vous avez largement la place de mettre un pourcentage, mais ce n'est pas le cas. Ça paraît tout bête, mais ça a son petit impact pour moi, et c'est quelque chose qui, je pense, peut être amélioré.
Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un appareil qui est plus satisfaisant. Il a encore son petit lot de défauts, donc encore une fois l'appareil photo. Le haut-parleur, j'ai l'impression qu'il est mieux parce qu'il était plus basique. Pareil, il faut que je regarde un petit peu plus. Le son semble amélioré puisque cette fois-ci, il intègre un amplificateur dédié, ce qui peut améliorer très largement le son, parce que sur le OnePlus 6, il était très critiquable à mon sens. Et ce qui fait que ça fait déjà pas mal de choses. Et au final, je trouve que l'expérience utilisateur est bien meilleure sur ce smartphone. Maintenant, ce qui manque à OnePlus, ce sont des bons capteurs photo pour être très bons de jour comme de nuit et surtout capter plus de détails. Aujourd'hui, je les trouve vraiment rentrés sur ce point, surtout que la concurrence a pas mal baissé en prix. Et ce qui fait que c'est ça qui est un peu compliqué. Pour terminer, on va faire un rapide comparatif avec le Oppo RX17 Pro. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un comparatif est prévu. Un comparatif est prévu entre ce OnePlus 6, ce Oppo RX17 Pro, le Meizu 16e et le Honor V20. Je pense que ça va être un comparatif très intéressant et qui va permettre de mettre en avant les smartphones à 500 € à peu près, parmi les plus intéressants. Je n'ai pas les meilleurs, mais j'ai les 4 en même temps, donc autant les comparer. Mais ce qui fait que le Oppo, lui, alors forcément, il a un côté marketing beaucoup plus présent et la recherche et le développement de Oppo est beaucoup plus présente. Ça a un impact sur le prix, ce qui fait qu'ici, on est sur un Snapdragon 710. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que entre ce Oppo et ce OnePlus, par exemple, ce n'est pas exactement la même chose. On commence à avoir quand même des différences beaucoup plus notables, puisque ici, on a un capteur 3D, même si c'est encore à rien, mais en termes de design, ça se voit. Après, on a des petites subtilités ici, et là, c'est bien de les avoir en même temps pour les montrer. Alors là, ça se voit pas parce que j'arrive pas à voir le truc, mais ici, par exemple, ici, il y a une petite courbure, et ici aussi. Donc, ce qui fait que ça a aussi un impact sur le design. Globalement, on est sur un appareil où il y a des petites modifications. On sent que ça se voit. C'est sur la même base du même écran, c'est la même base pour le châssis, mais c'est fait différemment. Ils ont redessiné, ils ont refait à leur sauce. Et là, ça se voit beaucoup plus, ça permet un peu plus de noter qu'il y a quand même une différence entre les deux. Donc, ce qui fait que ça va être très intéressant parce que ça reste un smartphone, le Oppo, très intéressant cette année, beaucoup plus que le R15 Pro. Et ça va être intéressant de le comparer au OnePlus et voir les différences. J'espère que vous aurez aimé ce petit retour d'expérience sur à peu près 2 jours de ce smartphone. On se dit à bientôt pour le test et aussi pour le comparatif que je compte faire, et je suis certain de le faire, entre ces 4 smartphones, parce que entre 450 et 600 €, ils ont beaucoup de choses en commun et ils ont beaucoup de choses à montrer. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, partagez, etc. comme d'habitude. Merci aux tipeurs comme d'habitude. N'hésitez pas, maintenant il y a un Slack pour ceux qui sont déjà tipeurs. Vous avez un Slack, je vous ai envoyé un message sur Tipeee. Il me faut votre mail et vous pourrez intégrer, comme ça on pourra parler entre nous. Merci à tous et bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, etc. Je ne sais pas quoi dire. Ciao.